cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we have fun. How long can you wait? We behold until we have fun. How long can you wait on me? We behold until we have fun. How long can you wait? How long can you wait? We behold until we have fun. If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Feet just wait. Women wait. Donc avant ici d'appeler notre frère Cyril Valéry qui viendra faire le mot de bienvenue, j'ai un passage que je vais brièvement lire. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Si c'est possible qu'on prenne les places de devant là, c'est bon. Hein? Je trouve qu'on est trop éloigné. Il n'y a pas de micro, donc il est écrit en 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, frères et sœurs. Donc, comme soyons vraiment dans l'optique que nous sommes venus nous humilier. Amen, frères et sœurs. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Donc, on va appeler ici notre dirigeant Cyril Valéry pour venir faire le mot de bienvenue. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut l'encourager? Frères et sœurs, bonjour. Merci pour votre présence effective à ce temps de recueillement. Nous sommes là juste pour nous édifier, pour nous encourager. Parce qu'il est bon pour nous à un certain moment de se retirer de nos zones de confort, de nos secteurs, pour qu'on puisse vraiment changer un peu d'air. Voilà, donc c'est ce qui a poussé les dirigeants pour qu'on puisse se retrouver ici, au temple d'Angré, et au temple de Port-Boué, autant pour moi, pour qu'on puisse vraiment passer ce temps convivial. Voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier pour votre temps consenti, pour pouvoir être présent à ce temps, à ce lieu. C'est pas du tout aisé, certains vont reprendre le service demain. Normalement, c'est un jour de repos, mais comme le dit, la parole de Dieu est toujours fait des sacrifices. Et comment dire, en tant que disciples, voilà, nous devons toujours consentir les sacrifices pour qu'on puisse vraiment être vraiment en phase avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme lui aussi il a consenti des sacrifices pour nous. Voilà, donc je voulais vraiment, au nom de nos dirigeants principaux, jusqu'à Gonda, vous souhaiter la bienvenue et que ce temps se passe comme Dieu le veut. Voilà, puisque nous, on a notre plan, mais tout ce qu'on recherche ici, c'est que Dieu nous conduise et ce pourquoi il a prévu pour nous, et puis nous le véhiculer et qu'on puisse retourner rempli de son Esprit Saint. Voilà, donc vraiment merci beaucoup pour votre présence effective. Que Dieu bénisse ce temps agréable. Amen. Merci à mon frère Cyril Valéry pour son introduction. Donc voilà, mon frère Valéry a déjà souhaité la bienvenue. Hein. Donc on est venu chercher Dieu. On est venu restaurer notre relation. Voilà, ce matin, je prie le Seigneur qui renouvelle nos forces. Moi-même qui suis arrêté devant vous, je suis tellement fatigué. Ouais. Mais Dieu est bon. Amen. Prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, ce matin, cette heure éternelle, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, nous te rendons gloire de nous avoir permis d'être en ce lieu. Le lieu de la maison de prière de Port-Boué. Seigneur, nous sommes là pour te chercher. Je prie que tu nous permets de te trouver ce matin. Nous sommes là pour, éternel Dieu, renforcer, approfondir notre relation avec toi, Seigneur. Nous voulons repartir d'ici, éternel Dieu, encouragé. Nous voulons repartir d'ici, éternel Dieu, rempli de force, d'énergie, d'engagement pour ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Sois au contrôle de tout. Conduis-nous, éternel Dieu,
bénis tous ceux qui passeront ici devant. Éternel Dieu de gloire, avec la chorale, Éternel Dieu, qui va nous conduire dans les champs. Seigneur, dispose nos cœurs. Éloigne, Éternel Dieu, de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et que, Seigneur, ton esprit, Éternel Dieu, prenne possession, Père, de ce lieu. Et que, Père, toute la gloire te revienne. Que la gloire encore, Éternel Dieu, te soit rendue pour les siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Je sais que tu vis, Jésus. Je sais que tu vis, oui, je sais. Je sais que tu vis, oh Jésus. Alléluia. Je sais que tu vis, oui, je le sais. Je sais
Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Amen. On continue. Frères et sœurs, nous sommes venus à une retraite. C'est parce qu'on en a marre que nous sommes venus chercher la face de Dieu. Donc, c'est le moment de déposer au pied de la croix tous nos fardeaux et tous nos soucis. Maintenant, frères et sœurs, nous allons appeler notre dirigeant. C'est lui-même que Dieu a inspiré pour nous partager vraiment un message. Frères et sœurs, encourageons avec nos acclamations notre pasteur Giscard Gonda. J'ai dansé. Ah, on dit j'ai dansé. Ah, j'ai fait quelques pas là, mais c'est pas encore fini. Il y a des vrais pas qui arrivent. Ah bon? Il y a tué au mariage. Il y a des vrais pas qui arrivent encore. Apprêtez-vous. Amen. Ce matin là, on va danser. Amen. Comment nous allons, frères et sœurs? Moi, je suis vraiment encouragé. Voilà, encouragé pour la mobilisation. C'est qu'on aurait voulu être un peu en grand nombre, mais Dieu a permis que ces noyaux soient là aujourd'hui pour le cadre vraiment de nous recueillir avec notre Seigneur. Alors, la parole de Dieu dit là où deux sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Voilà, donc le Seigneur est avec nous ce matin. Soyons fixés sur l'essentiel. On est venu ici pour se recueillir. Et tu ne partiras pas d'ici sans que ta vie soit transformée. Amen. Il faut être convaincu de cela. Parce que Dieu va agir dans la vie de chacun. On va se recueillir. Mais avant de prier, il va juste partager un message pour juste nous fixer. Nous fixer vraiment sur la rencontre de ce matin avec notre Seigneur. Donc on va baisser la tête et prier. Père de gloire, encore une fois de plus, tu nous fais la grâce d'être dans ta présence. Seigneur, tu es tout pour nous. Certains pourraient dire, que font ces personnes-là ici? Mais Seigneur, nous savons en qui nous croyons, en qui nous avons mis notre dépôt, notre confiance. À toi qui as créé l'univers entier, la terre et ce qu'elle renferme t'appartient. Nous te bénissons et nous te disons infiniment merci pour tes bénédictions dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, encore viens nous parler. Viens nous encourager. Viens nous galvaniser. Viens restaurer nos convictions. Nous sommes ici ce matin pour encore apprendre de toi. Nous voulons que ton Esprit Saint vienne diriger toutes choses. Là où, Seigneur, nous sommes limités, que, Seigneur, tu nous aides à arriver à la parfaite connaissance de ta parole. Merci de disposer le cœur de chacun. Efface-moi et aide-moi à dire ce que tu veux que je dise ce matin. Je suis un homme. Moi-même, j'ai besoin d'apprendre comme mes frères. Merci, Seigneur, de m'effacer. Car la Bible dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Bénis ce temps, au nom de Jésus. Amen. Qui est heureux ce matin d'être ici? Amen. En tout cas, moi, frères et sœurs, je suis vraiment heureux d'être ce matin ici. Heureux vraiment de suis reconnaissant à Dieu pour ses bénédictions dans ma vie. J'ose espérer aussi également aussi pour vous que le Seigneur également vous fait du bien. Nous allons aller dans la Bible en Matthieu chapitre 28 du verset 18 au verset 20. C'est un passage qu'on maîtrise. Hein? Voilà. Qui connaît pas ce passage ici? Matthieu 28 verset 18 à 20. Il n'y a pas un disciple qui ne connaît pas. Matthieu 28 verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voici le verset principal que nous allons essayer vraiment de tirer un thème par rapport à cela. Donc le thème du message ce matin, c'est changer le monde. En d'autres termes, changeons le monde. C'est le thème de ce matin. Frères et sœurs, nous sommes présentement dans un monde de conquête, de bataille. Un monde où, si tu n'influences pas les gens, je ne vais pas parler des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Si tu n'influences pas les gens vont t'influencer. Nous sommes dans un monde de conquête. Si tu ne vas pas à la conquête, tu seras conquis. Tu seras conquéri. Nous sommes dans un monde, présentement, si tu ne partages pas tes convictions, ce sont les gens qui vont te partager leurs convictions. Nous sommes actuellement dans un monde, si tu ne changes pas le monde, c'est le monde qui va te changer. Et voici un peu la vision du Seigneur Jésus quand il partait. L'objectif de Jésus, c'est que l'Église soit en mesure de changer le monde. Ça, c'est la vision du Seigneur. Si l'Église n'est pas en train de changer le monde, n'est pas en train d'accomplir sa mission, c'est le monde maintenant qui va commencer à changer l'Église. Aujourd'hui, comme l'Église n'est pas en train de changer le monde, quand on constate un peu, c'est le monde qui est en train d'entrer dans l'Église, n'est-ce pas? On voit un peu. Puisque l'Église n'est pas en train d'accomplir sa mission. Donc le monde maintenant est en train d'entrer dans l'Église. Alors que c'est l'Église qui devait changer le monde. Donc on va voir ces deux thèmes-là. Changer. Changer. Et aussi ce sont les mots-clés. Les mots-clés qui sont là. Changer. Donc ces concepts explicites là dans ce thème. Il y a changer. Changer, c'est transformer. Changer aussi, c'est métamorphoser. C'est quoi le monde? Le monde peut être défini comme... Quand je fais allusion au monde, je ne parle pas d'un espace géographique. La terre, la végétation, voilà, tout ce qu'on voit. Voilà, on voit un peu les reliefs, tout ça. Là. Je ne fais pas allusion à ça. Mais quand je parle du monde, le monde c'est un système de pensée, de valeurs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le monde aussi, c'est un mode de vie de péché. Et nous, avant de connaître le Seigneur, nous étions dans ce monde, dans ce mode de vie de péché, où Dieu nous a pris et nous a mis à part. C'est-à-dire nous a mis dans son royaume. Changer le monde. Changer le monde consiste, frères et sœurs, à changer des vies. Et Dieu nous a donné des moyens pour changer des vies. Dieu nous a donné sa parole. Amen. Quelles sont les clés pour changer le monde? Donc ce matin, on va voir 3 clés dont Dieu veut nous encourager avec ça. Amen. Amen. Et les 3 clés, allons dans le livre de Romains au chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelles sont les clés
que nous pouvons utiliser en tant que chrétiens, en tant que disciples, pour changer le monde. La première clé, comme Paul nous dit ici, je vous exhorte donc à être des sacrifices vivants, sains et agréables. Donc ça c'est la première clé. Il dit je vous exhorte donc à être des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Frères et sœurs, pour changer le monde, nous devons être des sacrifices vivants. C'est-à-dire, en tant que disciples, nous-mêmes, nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Nous devons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Et frères et sœurs, nous savons qu'en tant que disciples, Dieu nous a donné des moyens énormes. Et l'un de ces moyens, c'est la prière par exemple. La prière qu'elle a, ça a une portée. Hein? La prière vraiment a une portée. C'est-à-dire, tu peux... Il y a quelqu'un qui disait que il a prié pour un de ses parents. Je lisais un livre pour la conversion d'un de ses parents pendant des nombres d'années, pendant 20 ans ou 30 ans. Parce que la vie de son père, bon, son père n'était pas chrétien. Il n'avait pas aussi une bonne vie. Donc il a prié, jusqu'à ce que un jour son père puisse connaître le Seigneur. Et c'est vers la fin de la vie de son père qu'il a connu le Seigneur. Il ne s'est pas relâché dans la prière, c'était un sacrifice vivant. Il a continué à intercéder. C'est-à-dire, il y a des personnes par exemple pour lesquelles tu vas prier. Mais c'est-à-dire, pour que la manifestation de leur conversion là, pour voir la manifestation de leur conversion, ça peut durer longtemps. Mais en tant que sacrifice vivant, tu es là et puis tu continues à prier, intercéder pour la personne. Même pour nos enfants, pour nos frères biologiques. Il y a des personnes, par exemple, on regarde par exemple dans nos familles, ils ont des mauvais caractères. Quand on analyse, mais ils n'ont pas de bonne vie. Souvent dans la famille, il y a toujours une personne qui est bandit. Il met la boucle d'oreille. Quand il vient, il fait le faux truc à la maison. Moi, il y avait un cousin, par exemple, quand on était à Diogo Nefla, le cousin a fatigué mon papa. Moi, on était encore... Il était plus âgé que nous. Le cousin, il fumait la cigarette. Lui, il ne faut jamais... Quand il sent que ça ne va pas financièrement, c'est pas bon. Il devient enragé, agressif dans la maison. Tout ce qu'il voit là, il ne joue pas. Hein? Si tu as gardé quelque chose, il faut bien garder ton blé. C'est perdu, c'est perdu. Hein? Si tu ne vois pas, tu ne vois pas. Un jour, nous on va à l'école, on était au collège avec mes frères, tous on allait à l'école, on revient à la maison. Il a pris notre matelas pour aller vendre. Et puis c'est pas bon pour un pays, il veut fumer cigarette. Parce que ce désir là, c'est au fond de lui. Le vieux aussi est décoré, il ne sait même pas comment il m'a parlé. Regarde le cousin, tu vas le frapper aussi. Il a pris pour aller vendre. Nous on était là, mais c'est quel gars ça? Parce que tu veux fumer seulement là. Tu n'as pas l'argent là, tu deviens agressif. Donc après il fallait vraiment échanger avec mon papa. Puis on a fait partie. Parce que quelqu'un comme ça là, un jour nous tous on va faire un déménagement forcé même. Il appelle une compagnie de transport là. Prenez tout, la télévision, tout ce qui est là dans la maison là, prenez, vous allez partir. Prenez, vous allez partir. Mais ça me fait mal, à l'époque il n'y avait pas la téléphonie n'était pas développée, donc il a disparu de mes radars. Peut-être un jour il est dans ma vie maintenant. Mais pour dire que frères et sœurs, nous devons être des sacrifices vivants. Nous ne devons pas nous lasser dans la prière par exemple. Nous également aussi, nous devons mettre notre ressource, nos talents au service du royaume de Dieu et compter sur la direction divine. Vous savez, dans la conversion des âmes par exemple, moi j'aime par exemple, j'aime une communauté. On s'appelle les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, si tu lui dis tu es chrétien, là, il va dire non, même si tu es chrétien, là, lui il n'a pas de problème avec ça. Il va venir avec son document là. Il a un document là. C'est balèze, on a fait tout de gars.
Il va venir comme ça. Chaque matin, il est à ta porte. Un jour, dans c'était là-bas, il y a un qui venait. Il dit, ah mon gars, moi ici chrétien. Hein? Moi, mais j'évangélise les gens, Dieu m'évangélise encore. Bon. Donc il vient, il a pris son tour de garde, il l'a fait jusqu'à. D'accord, tu ne peux pas refuser quelqu'un. Voilà. Il lui a monté mes commissions, c'est comme il est devenu chrétien. Lui, il s'en fout de ça. D'accord. On a échangé jusqu'à. Quand il était fatigué là. Il a fait ses 2 semaines, 3 semaines là. Il est parti. C'est-à-dire, il est là. L'assiduité. Il ne relâche pas. Même souvent ceux qui ont les fausses doctrines, ils ne relâchent pas. C'est nous, voilà. C'est nous, on va évangéliser quelqu'un une fois, 2 fois. Tu l'appelles, il décourage. Puis c'est fini, tu es découragé. Oh, le gars là, même là, même tu l'appelles, il a de mauvaises attitudes. Il a mis les petits dents, n'est pas intéressé. Frères et sœurs, on a la doctrine là. On doit des sacrifices vivants. On ne doit pas nous relâcher aussi dans la conversion des âmes. Parce que si nous ne sommes pas zélés en réalité, c'est le monde qui va nous changer. Et nous, en tant que chrétiens, nous tirons notre source, c'est-à-dire notre zèle, ça vient de Dieu. Quelqu'un disait que une personne passionnée vaut mieux que 100 personnes qui sont intéressées. Une personne passionnée vaut mieux que 100 personnes qui sont intéressées. Qu'est-ce que je vais dire par là? Pour changer le monde là, on doit des personnes qui sont passionnées. La passion pour annoncer l'évangile. La détermination pour annoncer l'évangile. Et c'est la détermination qui va produire, la passion qui va produire l'action. L'action va maintenant se transformer en résultat, frères et sœurs. Et Jésus, frères et sœurs, en Jean 4, verset 34, on va voir un peu. Jean 4, verset 34. Il va corroborer avec ça. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voici ce que désirait le Seigneur Jésus. Sa nourriture là, c'était de faire la volonté de Dieu, de l'accomplir. Donc pour changer le monde, frères et sœurs, nous devons avoir faim et soif. Nous devons être des gens qui sont quoi? Qui ont faim d'accomplir la mission de Dieu. La faim. Nous devons essayer d'être assoiffés. On doit avoir cette soif-là en nous pour accomplir la volonté du Seigneur. Comme Jésus aussi avait cette soif-là en lui. On va voir un autre passage en Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Bon, cette histoire, nous la connaissons. On voit Paul ici et Silas qui sont incarcérés parce que il y avait une femme qui était possédée qu'ils avaient délivrée, qui donnait vraiment des revenus à ses maîtres. Donc on les arrête, on les met en prison, Paul et Silas. Et la Bible dit que toute la nuit, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à louer, ils ont loué Dieu, ils ont commencé à prier Dieu. Voici des gens, frères et sœurs, qui étaient des sacrifices vivants. C'est-à-dire, quand tu as un sacrifice vivant, tu es toujours reconnaissant à Dieu pour tout ce qui t'arrive dans la vie. Mais il pourrait se plaindre. Il dit non, nous-mêmes là, on vient évangéliser, puis on nous attrape. Dieu même, tu es où même? Et même quand on lit la Bible, on voit un peu. Il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup d'apôtres qui sont morts comme des martyrs. Mes frères et sœurs, voici un exemple palpable. Des personnes qui étaient reconnaissantes à Dieu, bien que c'était vraiment compliqué. Ils ne se sont pas plaints, mais l'adoration était au cœur de leur vie. Et ce matin ici, nous sommes ici pour adorer le Seigneur.
Parce que nous sommes des sacrifices vivants. Amen. On a bravé la distance pour venir ici. On a bravé la distance. Les moyens aussi financiers. C'est ça les sacrifices. Pour venir nous recueillir, pour nous fixer simplement sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire Dieu. Parce que nous voulons, frères et sœurs, changer le monde. Donc, on voit un peu l'impact que Paul et Silas ont fait dans la vie du geôlier et sa famille. Par leur adoration, on a vu ce qui s'est passé. Et on voit un peu la conversion de cette personne. Il a voulu même se suicider. Et Paul lui a dit, c'est pas la peine, mon gars. Tu vas te suicider, pourquoi? Il lui a annoncé l'évangile, il a été converti. Frères et sœurs, nous devons louer Dieu, nous devons aimer Dieu. Sans cela, nous ne pourrons pas changer le monde. Parce que c'est la base qui est là. Notre relation avec Dieu. L'adoration, la louange. C'est la base. Souvent, on pense que adorer Dieu simplement, c'est se rendre simplement peut-être quand il y a les rassemblements comme ça. Non, c'est pas se rendre simplement comme ça. C'est pas simplement aussi venir au culte les dimanches. On peut adorer Dieu en n'importe quel lieu. On peut adorer Dieu où nous sommes. Partout où nous sommes, on peut adorer Dieu. Ça, c'est une mauvaise manière aussi. Voilà. Souvent, c'est comme ça on pense. Mais frères et sœurs, nous devons changer cette manière de penser. Amen. Donc, pour changer Dieu, nous devons être des sacrifices vivants. Quelles sont les clés pour changer le monde? Excusez-moi, pour changer le monde, nous devons être des sacrifices vivants. Quelles sont les clés encore pour changer le monde? On va voir aussi dans le même passage de Romains chapitre 12. Donc, je répète, pour changer le monde, nous devons être également aussi, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Romains 12, verset 2. Donc, pour changer le monde, non seulement nous devons être des sacrifices vivants, c'est-à-dire des personnes qui prennent leurs ressources et mettent ça au service du royaume de Dieu. Mais pour changer le monde aussi, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Si nous voulons changer le monde, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai que tu peux être un bon adorateur du Seigneur. Mais si toi-même tu n'es pas quelqu'un qui a des convictions sur certaines choses, c'est le monde qui va te changer. Donc ici, en Romains 12, verset 2, Paul disait aux chrétiens de Rome de ne pas se conformer au système de pensée, aux valeurs qui sont dans ce monde. Vous savez, de nos jours, le monde a plus besoin des personnes de conviction que des personnes qui sont riches, que des personnes qui sont diplômées. Le monde aujourd'hui a plus besoin des personnes de conviction que des personnes qui sont riches, qui sont diplômées. Frères et sœurs, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas des hommes et des femmes, des célibataires qui ont des convictions, frères et sœurs, nous ne pourrons pas impacter, changer le monde. Les convictions. Pour changer la vie des gens, frères et sœurs, nous devons être des personnes qui ont des convictions. C'est par les convictions, frères et sœurs, que nous allons faire la différence. La différence dans notre génération. C'est par nos convictions, frères et sœurs, que nous allons faire la différence. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui ont des convictions. Peu de personnes qui ont des convictions. Pour changer le monde, l'Église a besoin des hommes et des femmes de conviction. Et même notre société a besoin des hommes et des femmes de conviction pour changer le monde. Et malheureusement aujourd'hui, même dans l'Église,
il y a de plus en plus, nos convictions sont en train de se filtrer, sont en train de se diluer. Et plus nos convictions sont en train de se diluer, plus c'est le monde. C'est-à-dire nous-mêmes on devient des portes même du monde pour entrer à l'église. Vous voyez comme c'est paradoxe. C'est-à-dire nous-mêmes là. En réalité c'est l'église. Quand le monde vient à l'église, prend le monde comme ça. Et puis il fait sortir. C'est-à-dire nous on va dans le monde, après on les change. Maintenant quand la chose du monde vient entrer dans l'église, nous on prend ça, puis on sort, on refoule ça. La base, ce sont les convictions. La base. Si nous ne sommes pas des personnes qui ont des convictions, frères et sœurs, c'est le monde qui va nous changer. Et regardez un peu aujourd'hui. De plus en plus, ce sont les divorces. Vous analysez un peu. D'ailleurs, de plus en plus, on voit le taux de divorce se prolifère. Le taux de divorce aujourd'hui. C'est devenu monnaie courante. On voit aujourd'hui, frères et sœurs, l'immoralité qui est en train de prendre son comble dans notre société. Et même souvent à l'église, l'immoralité. Des personnes de conviction, frères et sœurs. On voit aujourd'hui, même les amitiés, même souvent les amitiés spéciales sont douteuses. Il y a beaucoup de compromissions. Beaucoup de compromissions. Moi, souvent, aujourd'hui, les bâtiments, il y a la compromission souvent. Les gens ne mettent pas les bonnes fondations. Vous voyez? Les bonnes fondations, là, quand tu veux bâtir une amitié spéciale, les bonnes fondations, ce sont les convictions. C'est ce que nous avons comme convictions. Les bonnes convictions, ce sont les convictions bibliques. Les convictions bibliques. L'état des relations entre disciples. Quel est l'état de nos relations? Aujourd'hui, frères et sœurs, le taux de divorce même en train de grandir, ça quoi dans l'église. Mais si nous, c'est nous qui devons changer le monde. Si nous-mêmes chrétiens là, un chrétien qui se marie puis il divorce, il n'est pas un modèle pour la société. On dit bon, vous êtes chrétien là, puis c'est vous qui divorcez. Bon, Jésus nous a montré un cas spécifique pour divorcer. Non, bah, ta femme a un mauvais caractère. Comme elle a un mauvais caractère là, il divorce. Voilà. Jésus a parlé du péché seulement. Voilà. Si c'est l'adultère, là, le mari ou la femme peut divorcer. Les convictions sont en train de se diluer, frères et sœurs. On voit aujourd'hui, même les habillements. Les habillements indécents, de plus en plus. Et même souvent, même dans l'église, les habillements indécents qui perturbent. Souvent, nous, les frères, ça perturbe, hein? Ça perturbe. Ce que la Bible demande, c'est la décence. Une femme, elle a un corps spécial. Et ce corps-là, c'est un corps qu'il faut vraiment veiller. Il faut bien s'habiller décemment. Bien. Bon, les gens vont te dire c'est la culture. Bon, quelle culture qui encourage le péché? Il n'y a pas de culture qui encourage le péché. Non, bon, c'est dans les pays occidentaux. Bon, nous, on était parti au Nigeria. Il y a une soeur une soeur disciple. Elle est française, mais elle m'a étonné par sa tenue. Voilà. C'est là, bon, elle m'a étonné par sa tenue, mais elle était bien habillée. Elle s'habillait décemment. Voilà, elle était bien habillée. Donc la décence. Regarde aujourd'hui la décence. Les convictions. Aujourd'hui les retards occultes. Les retards. Souvent les absences non justifiées. On est là-bas, bon. On ne sait pas où on est à la DB. On nous attend à la DB, on n'est pas là à la DB. On n'informe pas. On n'informe pas les dirigeants. Ils ne n'informent pas la dirigeante. On ne sait pas où on est. C'est l'individualisme. De plus en plus le monde, c'est l'individualisme. Chacun veut vivre sa foi seul. Alors que l'église, on vit en communauté. On vit ensemble.
de plus en plus les convictions sont en train de se diluer. Frères et sœurs, faisons un point. Examinons nos convictions. Comme Paul a dit en 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit que de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Bien que nous devons nous examiner notre foi, mais nous devons aussi examiner nos convictions. Dans quel aspect de ta vie tes convictions sont en train de diminuer? Dans quel aspect de ta vie? Nous tous là, il y a des aspects de la vie là, nos convictions sont en train de se diluer. Il faut analyser dans quel aspect de ta vie tes convictions sont en train de se diluer. Frères et sœurs, examinons nos convictions. Étant le ministère des célibataires, frères et sœurs, nous sommes la locomotive de l'église. Demain, c'est nous qui serons les futurs dirigeants. Les futurs dirigeants. Frères et sœurs, étant la locomotive, il y aura encore de grands défis qui nous attendent. Il y a de grands défis. Aujourd'hui, on voit l'homosexualité qui prolifère. Et nous serons confrontés à ça. L'église sera confrontée à ça. Oui, l'homosexualité. À un certain moment, les gens m'ont dit, bon, légalisez ça. Quels sont les grands défis qui nous attendent? Aujourd'hui, les loges. Les gens sont dans les loges souvent sataniques. Parce qu'on veut avoir une bonne vie sociale, on veut avoir la promotion. On voit aujourd'hui la corruption qui prend de l'ampleur. Si nous devons changer le monde, nous-mêmes on se trouve dans la corruption. Dans les pots de vin, dans nos lieux de service. Frères et sœurs, c'est le monde qui est en train de nous changer. C'est le monde qui est en train de nous gagner. Frères et sœurs, en clair, si nous n'avons pas une éthique, une moralité au-dessus de la morale, frères et sœurs, c'est le monde qui va nous gagner. Et ce matin, pour ne pas que le monde nous gagne, frères et sœurs, nous devons être sincères. On est venu ici ce matin pour être sincères. Amen. Être honnête. Être honnête soi-même. C'est pourquoi ce matin, quand on va finir ça, après le message, on va tout à l'heure nous recueillir. On va se prendre 2 articles. Frères et sœurs, puis nous allons confesser. Nous allons nous encourager. Amen. C'est dans le but de nous encourager. Nous sommes là, frères et sœurs, pour purifier notre cœur. Être ouvert sur notre vie. Ça aussi, c'est important. Pour changer le monde, nous devons être ouverts sur notre vie. Avoir une vie de prière, être régulier, une vie de prière qui est régulière et défiante. Être dans la Bible quotidiennement et obéir à ce que la Bible nous enseigne. Et également aussi, nous devons prendre beaucoup de conseils auprès des personnes qui sont spirituelles. Éviter la compromission de tout genre. Et pour changer le monde, assurons que nous aussi également, notre vie est en train de changer. Ce que je veux dire que ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas notre argent, frères et sœurs, qui va changer le monde. Parce que l'argent sans conviction, frères et sœurs, c'est vain. Voilà, c'est-à-dire, si tu as l'argent, tu as la fortune, puis tu n'as pas de conviction, là. C'est en vain. C'est en vain. Parce que regardez en Côte d'Ivoire, là, de plus en plus, il y a plus de millionnaires en Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu la société. Voilà. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Il y a plus de millionnaires ici. Mais est-ce que ça change? Ça ne change pas. Quelqu'un qui a des diplômes sans conviction, frères et sœurs, il va devenir un danger pour la société. Quelqu'un qui a des diplômes sans conviction, il va devenir un danger pour la société. Un travail rentable sans conviction va t'éloigner de Dieu. Alors ça va te rattraper devant. Demain, ils m'ont dit, c'est le DG là. Voici le DG là. C'est un mamailleur. Le DG on l'attrape et puis
prend dans des pots de vin. Et une illustration souvent, c'est que souvent, Dieu peut permettre qu'on ait des opportunités. Souvent, il y a des opportunités aussi de travail aussi. Souvent, c'est pas toutes les opportunités aussi qu'il faut saisir. Alors, il y a des fois, par exemple, ou des soeurs qui ont des opportunités à l'intérieur. Mais si tu vas dans ces lieux-là, souvent quand tu vas et puis il n'y a pas d'église, souvent c'est pas facile. Et quand la personne vraiment, tu ne fais pas attention, tu peux. Et Satan profite. Il nous cible pour nous éloigner de Dieu et tuer notre foi. Beaucoup de célibataires ont des opportunités de travail qui les ont éloignés de Dieu. Éloignés de Dieu. Ça fait qu'il n'y a plus de conviction même sur le culte. Dans mon programme, je suis trop chargé. La DB, la cerveau DB. Je suis trop chargé. Faisons beaucoup attention. Parce que pour changer le monde, comme Paul a dit, nous devons nous laisser transformer par le monde de l'intelligence. On remet le même passage, Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. Nos convictions seules ne peuvent pas nous amener à changer le monde. Mais c'est la transformation de notre pensée. Elle est vraiment aussi importante. Et Dieu nous a donné sa parole, nous a donné le Saint-Esprit pour nous éduquer quotidiennement. Dieu veut que nous soyons métamorphosés. Il veut que notre intelligence soit métamorphosée. Il veut un changement, une transformation intérieure. Certes, nous devons changer le monde, mais avant de changer le monde, assurons que nous-mêmes, nous sommes en train de changer, nous sommes en train de grandir spirituellement. Et je vais me focaliser sur cet aspect-là. Pour changer le monde, nous devons changer notre manière de penser. Si nous sommes ici, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible même nous dit dans le livre de Romains que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais est-ce que tu te vois comme un co-héritier ou une co-héritière? C'est-à-dire, pour changer le monde, il ne faut jamais oublier ton identité. Il ne faut jamais oublier ton identité. Il ne faut jamais oublier que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Comme 2 Corinthiens 5 nous dit, nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, il est là pour accomplir une mission spécifique. C'est ça. Et par moments, on est beaucoup focalisé sur nos défauts. Apparemment, ça arrive. On est beaucoup focalisé sur nos défauts. Ce n'est pas dit que nos défauts, il ne faut pas les prendre en compte. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais, vois-toi comme Jésus. Voilà. C'est-à-dire, Dieu veut aussi que nous visualisons, c'est-à-dire nous imaginons comme Christ. C'est-à-dire nos pensées là, nous devons changer notre manière de penser aussi. Et c'est cela en réalité, frères et sœurs, qui va nous amener à avoir de l'impact sur les gens. Parce que imagine-toi, le fils d'un roi par exemple, là, il ne fait pas n'importe quoi. Là, quand il marche même là, avec beaucoup d'assurance. Même que toi tu marches avec beaucoup d'assurance. Quand tu vas vers les gens pour évangéliser là, mais tu es là, tu fais comment tu as fait. Marche avec beaucoup d'assurance. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es la fille, tu es le fils du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on voit souvent les ambassadeurs, quand ils passent même à Abidjan, on voit le cortège qui les suit. Souvent quand il sort, le gars vient tout, il ouvre la portière comme ça. Le gars, il inverse et puis il sort. Changer le monde, c'est aussi changer notre manière de penser. Amen. Tout commence par là. Si tu ne le vois pas comme un enfant de Dieu, tu vois, tu ne te vois pas comme un enfant du roi des rois. Un enfant d'un roi. Les enfants des rois, ils ne jouent pas. Hein?
Nous devons changer, visualiser, changer notre manière de penser. Que ce soit le lieu où nous sommes. Si Jésus est un prince, toi aussi tu es un prince, tu es une princesse de Dieu. Amen. Quelqu'un peut venir avec une voiture puis garer devant toi. Bon, souvent, hein, garde la voiture devant toi. Ah bon, je sais, je travaille. Ah, c'est bon, les gens, les coureurs de. Voilà, ceux qui font la course souvent aux femmes. Là. Ils gardent la voiture. Bon, tu sais, moi, c'est tel poste que je fais. Tu vois, non? Tout ça, là, ça peut t'intimider. Voilà. Quand tu es une fille du roi des rois, il ne faut pas te laisser intimider par ça. Il ne faut pas te laisser intimider. Parce que tu es une fille du roi des rois. Tu te gardes dans la sanctification. C'est ça. Et ce que Dieu te réserve là, c'est plus précieux même que les choses de ce monde, qui sont périssables. C'est plus précieux même que ça arrange au verre. C'est plus précieux même que son argent. Changer le monde, c'est changer aussi notre manière de penser. Vois-toi comme Christ, même dans tes pensées. Et vois même tes défauts, même que tes défauts que Dieu est capable de transformer tes défauts là, pour sa gloire. Changer le monde, frères et sœurs. Ce matin, moi, je vais juste m'arrêter là. C'est ce message vraiment que j'avais à partager avec nous. En conclusion, pour changer le monde, nous devons être des sacrifices vivants. La moisson est grande. Et Dieu nous attend, frères et sœurs, à mettre nos ressources, à annoncer l'évangile, à nous donner à fond pour changer nos voisins, pour changer nos collègues, pour changer nos parents, pour changer nos amis. Frères et sœurs, nous devons être des sacrifices vivants. Nous devons être actifs. Et j'ai pris un exemple un peu des témoins de je parle. Ils sont actifs, nous devons être actifs, déterminés. Nous devons être audacieux. Pour changer le monde aussi, frères et sœurs, nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Parce que le monde a besoin des hommes et des femmes de conviction, qui ont des valeurs spirituelles, morales. Parce qu'aujourd'hui, là, dans notre société, la moralité est en train de se dégrader. Est-ce que nous prenons position pour Christ? Nous devons prendre position pour Christ. Et ne pas fermer nos bouches. Enfin, pour changer le monde, nous devons changer notre manière de penser. Nous voir comme des enfants de Dieu, des ambassadeurs, des princes de Dieu, qui sont là pour une mission spécifique, annoncer l'évangile. Que Dieu vous bénisse et à lui ce soit la gloire. Déjà dans notre tête, on sait que votre ceux qui avaient des copains, c'est plus possible. Pour ceux qui avaient des copines, c'est plus possible. Et on arrive à faire ça plus facilement. Mais pourquoi pas l'argent? Ah, c'est bon, hein, le gars. Il a fallu quoi, c'est bon. Merci. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec l'argent? Et on se rend compte que le diable nous prend par les moyens financiers. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, le travail. Et même là, j'ai une étude sous la main qui me poursuit même. C'est-à-dire que la personne me poursuit pendant que moi-même, je suis en train de courir de l'autre côté. Et si moi, j'ai pu faire le sacrifice de l'abstinence, c'est que je peux faire le sacrifice aussi de l'argent. Parce que la Bible dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas suivre l'argent et suivre Dieu en même temps. C'est juste que moi, de mon côté, je ne suis pas organisée dans ce sens. Et quand comme ça, je prends une décision pour dire, bon, j'ai commencé à faire celle-là, même les choses deviennent encore plus difficiles. Et je me dis, bon, si j'abandonne l'argent, si j'arrête de travailler, il faut comment? Mais en même temps, Dieu nous interpelle, c'est parce que c'est dans le livre de Matthieu combien, où il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain, là, moi je pense soin du lendemain. Mais ce n'est pas chose facile. Et parlons du sacrifice, franchement, dit que on va faire un sacrifice plus facilement comme ça, c'est pas vraiment facile. En tout cas, je veux m'engager. Mais même quand je prends des décisions, c'est aussi lourd que moi-même. Parce que selon la religion, se sacrifier, c'est abandonner volontairement quelque chose. On ne doit pas t'obliger. Toi-même prends la décision d'abandonner.
C'est-à-dire que tu abandonnes pour plaire à qui? Est-ce que c'est un homme que tu veux plaire, cette personne que tu veux plaire, c'est à Dieu? Moi, je prends mon exemple comme ça, avant de devenir disciple. J'ai dit à ma mère un jour, elle dit, j'ai pas devenu disciple pour te faire plaisir. Si c'est ça seulement, il faut abandonner. Et j'ai tourné avant de devenir disciple. Mais je suis devenu disciple lorsque Dieu même a décidé que je devienne disciple. Et moi-même, j'ai accepté de devenir disciple. Ça, c'était le sacrifice que j'ai attrapé. C'était ma décision et le sacrifice que je voulais faire. Et donc, pour moi, vraiment, le thème est bienvenu. C'est vrai que c'est un thème qui est tout le temps prêché sous un autre, on appelle tout d'autres thèmes. Mais le sacrifice est très important. Si on arrive à faire le sacrifice de la chair, s'abstenir, c'est qu'on peut faire le sacrifice des autres besoins. Parce que Dieu prend le contrôle de tout. Merci pour ton partage, Remerciement à Dieu d'abord, celui qui donne, celui qui inspire les thèmes. Et puis par la suite, remercier son serviteur de les avoir encouragés par ce thème. Changeons le monde, mais changeons le monde. Et c'est vrai, ce thème-là est plus profond, vu le thème le passage qui nous a été d'abord donné pour pouvoir détailler, pour pouvoir vraiment développer pour ce thème. D'aller faire de toutes les nations ses disciples. Voilà, comme mon frère Hippo vient de le dire, ça c'est vraiment, c'est ce pourquoi nous sommes venus des disciples. Aller changer le monde. Voilà, c'est le but principal. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous consentons? Nous-mêmes, nous sommes fixés sur nous-mêmes. Voilà, c'est le constat que nous faisons. Nous sommes fixés sur nous-mêmes. Et puis, nous tous, on a plus ou moins expérimenté certaines choses. Quand toi-même, tu es en contact avec le feu de l'esprit, il y a les choses même que toi-même tu fais, tu ne te rends pas compte. Ça vient comme ça seul. Mais si par moment, les situations de la vie sociale te dominent, là, il y a les seules choses spirituelles que tu abandonnes petit à petit. Et puis tu es fixé, comme je viens de le dire, comme on dégage ma soeur Anaïs, tu es fixé sur tes activités professionnelles. Mais ça veut dire que j'ai lu le passage que la soeur Anaïs vient de dire, c'est, je crois, Matthieu 6, à partir du verset 27. Et souvent, quand j'ai des petits soucis, il y a des petites inquiétudes, petites peurs, les petits, en tout cas, tout ce qui peut me traverser la tête, c'est ce passage-là que j'ai l'habitude de raisonner dans ma tête, dans mon esprit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée du salut. C'est le même passage vers la fin que la sœur Anaïs dit que à chaque jour supplie sa peine. C'est-à-dire quels que soient nos soucis, nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes, c'est-à-dire on ne peut rien faire quoi. Tout ce qu'on a fait, la Bible nous a montré qu'un chemin de lui déposer tous nos soucis, tous nos inquiétudes, tous nos peurs, tous nos doutes sur lui. Et lui me prend sur les armes. Donc souvent quand j'ai la petite chose qui me traverse dans la tête, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vraiment profiter pour rendre ce petit témoignage. Vous tous vous le savez, pour ceux qui sont dans le secteur, que j'avais perdu ma maman en début d'année, le 12 janvier dernier. Et quand elle est décédée au pays BT, quand ta mère décède, c'est ta femme qui reçoit ses parents. C'est-à-dire ses parents, sa famille, sa famille maternelle, tous ceux qui vont venir, mais c'est ta femme qui va préparer pour les recevoir. Mais quand toute l'année 2024, quand il m'appelait seulement, c'est pour me demander qu'en est-il de ta relation avec ton ami. Qu'en est-il de ta relation avec ton ami? Donc peut-être que certainement il savait qu'elle devait partir. Et quand elle est partie, c'est là que j'ai su que c'est qu'elle devait partir, elle s'inquiétait. Quand ses parents venaient, qui allait s'occuper, qu'elle allait recevoir en tant que son premier fils. Et quand elle est décédée, ok, Seigneur, tu sais que je ne suis pas marié. Si tu avais voulu que je me marie, peut-être que tu allais prescrire les choses pour que je puisse me marier avant le décès de ma mère. Mais tu l'as pris sans que je ne sois marié. Tous ces obstacles-là, je te les confie. Comment toi tu veux que ça se passe? Il faut les gérer comme ça. Et je me suis, pendant 2 mois, puisque son corps a fait 2 mois, à la mort, 54 jours,
pendant 2 mois, du 12 janvier jusqu'au 7 mars dernier. C'est la même prière que j'ai fait jusqu'en... Il y a le mec qui coordonne. Tu orientes tout. Tu es sur le plan humain, logistique, gastronomique, spirituel, matériel, économique et financier, qui contrôle tout. Je suis parti au village le mardi, la semaine avant le lever du corps, mais avant la levée du corps. Mais je vous assure que sur le plan gastronomique, Dieu a tellement mobilisé parce que mon papa, il a en tout cas vraiment, il nous a vraiment laissé un héritage pas possible, les terres, dont c'était les allochtones de nos frères, vous savez, eux, dans Cacao ne réussit pas dans leur zone baoulée, donc ils ont occupé ces terres-là. Donc quand on a un besoin dans la famille, on les sollicite et puis ils viennent nous aider. Et puis il y a certains aussi, il y a le Burkinabé aussi qui occupe aussi certains Maliens, tout ça là. Donc, en tout cas, ils ont tellement que puisqu'ils occupent les bas-fonds dans la forêt, mais derrière les forêts, il y a les bas-fonds, ils ont fait les champs de riz. Ils ont envoyé les sacs de riz jusqu'à les 100 kilos là, puis des 10 sacs de riz non pilés de 100 kilos qu'ils ont envoyés à la famille pour pouvoir soutenir, comment dire, la famille. Non seulement, ils ont donné la nourriture, en même temps, on a demandé une aide financière, ils ont cotisé plus de 700 000 francs pour venir secourir la famille. Donc sur le plan gastronomique, c'était déjà géré. Sur le plan financier, c'était déjà géré. En plus de ça, puisqu'il y a les sœurs au niveau du village, chacun veut se montrer, chaque beau veut se montrer. Il y a une belle famille qui a pris le caveau en charge, plus de 200 000. Il y a une autre belle famille qui a pris l'imotière, sonorisation, et puis les projecteurs en charge. Une autre belle famille, une autre beau, a pris aussi les chaises et puis les bâches en charge. Bon, moi, en tant que son premier vice, moi-même, j'ai m'en charger du cercueil. Puisque c'est tout ce que ma maman peut bénéficier de moi avant qu'elle ne parte. Donc, c'est moi, j'ai bien chargé du cercueil. Donc, c'est moi, j'ai acheté du cercueil. Donc, je vous assure que Dieu a coordonné du début jusqu'à la fin. Les gens qui sont venus même, il y a mon petit frère qui est au village, parce que lui qui me suit, quand mon papa c'est un ancien combattant, il a fait il a fait la guerre de l'Algérie auprès des troupes françaises. Donc c'est un ancien combattant. Donc quand il est revenu de la guerre, bon, heureusement qu'il est sorti idem, il est rentré au village et puis bon, il est devenu cultivateur de café cacao. Voilà. Donc mon petit frère qui me suivait, puisqu'il était un peu âgé, donc il a demandé de rester au village pour qu'il puisse prendre soin de lui. Parce que moi, si c'est moi, je peux continuer, mais lui va rester au village pour prendre soin de lui. Donc mon petit frère aussi qui est resté au village aussi, lui aussi, il va prendre sa part. Donc lui aussi il est parti, lui aussi un artiste traduit modèle pour venir animer la veille. C'est pas que les Giscard étaient là, ils ont vu, ceux qui m'accompagnent ont vu. Je vous assure que le mois qui est venu, tel que j'avais demandé à Dieu de diriger lui-même, c'est comme lui veut, moi-même j'étais assuré que, ou moi-même je m'attendais là, Dieu allait au-delà. Je vous assure, Dieu allait au-delà. Le monde qui est venu, même plus de 400, 500 chaînes dans lui là, il n'y avait pas de place. Je vous assure, le monde est venu, mais le monde qui est venu en même temps, Dieu a mobilisé toutes les ressources gastronomiques pour que les gens puissent manger à leur faim jusqu'à ce que les obsèques puissent prendre fin. Donc ça veut dire qu'arrivé à certain moment de notre vie, quand le fardeau nous dépasse là, on dit que c'est vrai, c'est trop lourd. Comme Jésus le disait, le fardeau est trop lourd. Voilà, donc il a déchargé. Il dit Seigneur, si il est possible que cette coupe se loin de moi, non pas ce que je veux, mais ce que lui veut. Tellement il voyait que avec la chair, il ne pouvait pas tenir. Il dit Seigneur, voici, dirige-moi. Et Dieu l'a dirigé. Et vous avez vu qu'à 3 jours après sa mort, il a été victorieux de la mort. Et puis lui-même, dans lui, Pierre, il nous a dit que si de nous décharger sur tous nos soucis, et il lui prend soin de vous. Vous savez, c'est le verset que Michel a prié pendant 2 mois. Quand il dort comme ça, c'était pas facile, hein. Peut-être le père, tu veux peut-être ton papa, mais ta mère là, la douleur est plus atroce que pour le père. Là, simplement, là pour ceux qui sont dans le même cas avec moi, ils peuvent le témoigner. Pour la mère là, c'est encore plus atroce. Ça peut beaucoup durer. Elle t'apporte dans le sein, elle t'apporte dans le ventre, et puis bon, c'est une partie de toi qui est partie. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Mais étant garçon, quand il y a des hommes, je sors de la maison et puis je m'avais prié. Je recommande tout ça à la main de Dieu. Et puis Dieu a pu gérer jusqu'à ce que je puisse rentrer. Et les obsèques puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Puis il puisse rentrer à bien se souffle. C'est pour dire que
nos soucis de la vie peuvent, par moments, nous rendre lourds. Nous donner les inquiétudes, les soucis. Mais une chose que j'ai expérimenté, c'est d'avoir confiance en Dieu et dire à Dieu, la difficulté qu'il traverse, c'est trop lourd. Et j'ai toujours l'habitude de dire que nous avons tous fait la classe de l'école, nous sommes tous été à l'école. On peut passer du jardin, pour ceux qui ont fait le jardin, hein, tu ne peux pas passer du jardin pour aller au CP1, du CP1 par l'autre, tu pars toujours par une épreuve. Donc, par moment, Dieu veut nous, par moment, il nous envoie une épreuve de la vie pour nous tester si nous pouvons aller à une autre étape de notre vie spirituelle. Voilà. Et quand c'est comme ça, il faut prendre ça sur le plan spirituel et que tu dis, Dieu, l'épreuve que tu m'as donnée, certes, comme tu m'as dit, tu ne peux pas m'envoyer une épreuve sans me donner la force de pouvoir vraiment surmonter cette épreuve. Cette épreuve, je sais qu'en t'appuyant sur toi, je peux aller jusqu'au bout de cette épreuve-là pour que toi-même je puisse résulter de cette épreuve. Donc voici un peu en quelque sorte un témoignage que je voulais vraiment rendre pour vous encourager, pour encourager mes frères et sœurs, pour dire que certes, il y a les difficultés de la vie sociale qui sont là, mais quand c'est lourd, quand le fardeau est lourd, il faudrait que nous ayons le courage de pêcher sur ça. Même actuellement, au niveau de nos services, après l'avènement de l'entrée au pouvoir, il a introduit certaines activités. Bon, malgré cela, mais je tiens toujours pour dire que Seigneur, quand tu fermes une autre porte, certainement tu vas ouvrir une autre porte. Donc, si ça, mon cœur ne part pas, mon cœur ne trouve pas. Donc, ça veut dire, quelle que soit l'issue de la décision du gouvernement américain, je crois que Dieu va créer une autre opportunité dans la vie de ses enfants. Parce que il dit, lui-même nous encourage de travailler. C'est en travaillant qu'on va subvenir à nos besoins. Donc, le travail qu'il m'a donné là où j'ai eu plus de 10 ans d'expérience, il sait qu'il va me donner encore d'autres opportunités pour que je puisse toujours continuer à avoir quelque chose du pain, à avoir mon pain quotidien. Donc c'est un peu ça, ça vous dit que vraiment, merci beaucoup pour voir choses. Donc vraiment, c'est pas facile, mais il faudrait que nous-mêmes, on fait violence sur nous-mêmes pour nous décharger tous nos petites inquiétudes là sur Dieu. Et puis le reste là, c'est la méditation, la prière. Et pendant cette période-là, j'étais dans la méditation, dans la prière. Je vous assure que on arrivait un temps de prêche où paraît que ceux qui sont sur la plateforme de Ensemble le plus fort, où on avait passé un temps et puis on a évangélisé plus de 15 personnes. On avait balancé pour dire que soutenir en prière pour que tu voulais prêcher ce jour. Mais pendant cette phase-là, j'étais dans le mois du mois de février, vers la fin du mois de février, et que j'ai pris le micro pour prêcher. Je vous assure que je ne sais même pas quel esprit qui m'a porté. Moi-même, j'ai monoposé le micro jusqu'à la fin du temps. Mais ce n'était pas moi, c'était l'Esprit de Dieu. Parce que j'avais exercé, pratique, prière, méditation. Et quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu t'emporte. Et quand tu vas sur terre, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te donne ces mots et puis tu les dis. Donc je voulais vraiment m'appuyer sur ça pour pouvoir encourager le peuple de Dieu. Je vous remercie. We cover until we have strength. We cover until we have nations waiting. How long can you wait?